Imaginez le nombre de consommateurs qu'on grille déjà à travers 2 francs, 3 francs par ces milliers, disons par minute, par heure, par jour. C'est des milliards de francs que ces promoteurs-là nous volent. Cours de la communication GSM au Bénin. Qui se soucie des consommateurs? Un magazine du service de production d'Atlantique FM. Réalisation Christelle Sidney Diouin. Prise de son Rudy Wézé. Aujourd'hui, s'abstenir de passer un coup de fil ou de recourir à un quelconque des services proposés par les maisons de téléphonie mobile dans une journée de 24 heures est chose impossible. En effet, les technologies de l'information et de la communication sont de nos jours au cœur de toute activité humaine. Avec la multiplication de tous les services et produits proposés par les opérateurs GSM, à savoir les réductions sur les coûts de certains appels, sans compter les promotions tous azimuts, les abonnés ne savent réellement si leur satisfaction est prise en compte par les promoteurs de ces réseaux de télécommunications. Car un constat reste plus qu'évident, communiquer est un peu cher au Bénin. Même si les opérateurs GSM proposent à leurs abonnés l'appel à 1 franc la seconde, y compris certaines destinations à l'international, la réalité sur les affiches publicitaires et plusieurs documents officiels ne s'accordent pas avec les constats sur le terrain. Ce n'est pas le président de l'association BCDH, entendez, Bénin Conso Droits de l'Homme, Herman Metton, qui nous dira le contraire. 1 franc la seconde, ce n'est pas encore une réalité. Et au cours de différentes réunions avec les responsables au niveau de l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électriques et de la Poste, les différents promoteurs des différents réseaux et avec l'ex-ministre de la communication, actuel ministre des Finances et de l'économie, M. Komi Kontché, je n'ai pas hésité à dire le jour-là que 1 franc la communication c'est du bluff, c'est du pipeau, c'est du mensonge et on est en train de duper la population parce que lorsque vous faites un appel, ça vous a pris 28 secondes au lieu qu'on vous facture à 28 francs. Quand vous coupez, si c'est pas 30, c'est 32 francs. Il est vrai que si l'on s'amuse à comparer la durée de la communication et le coût défalqué par ces réseaux, cette facturation aux yeux du consommateur béninois ressemble à un marché de dupes. À chaque fois que nous appelons, et nous bouffent des secondes sans explication, surtout quand on fait les forfaits. Tu fais forfait de 10 minutes, moi j'ai fait forfait de 250 ce matin, mais j'ai appelé une seule fois, j'ai fait à peine 5 secondes et on m'a facturé déjà les 250 et tout est terminé. À qui je vais me plaindre? Comment je vais me plaindre? Je ne peux pas me déplacer à cause de 125 francs pour dire. Donc c'est des gens qui nous volent, nous sommes conscients de ça, mais on n'arrive pas à faire ce qu'on doit faire pour combattre, pour contraindre la chose. J'utilise MTN. Par exemple, je vais télécharger quelques vidéos. Ça va correctement. Arriver à quelques niveaux là, ça arrête et même ça en va. Par rapport à la facturation, il y a des fois même quand tu achètes le crédit, ils te bouffent ça. Mais j'essaie d'appeler le service clientèle, il me dit d'attendre 24 ou bien 12 heures, ils vont m'envoyer ça, mais je ne trouve plus ça. Moi, je vais plus me statuer sur le prêt de crédit en fait. Quand on fait des prêts de crédit, je passe 500 francs, je vous assure que ça bouffe rapidement. Ça part très vite. Et on a tendance à croire que c'est parce que c'est un prêt qui retire ça rapidement. Outre une facturation disproportionnelle, la qualité des produits et services qu'offrent les réseaux GSM sous nos cieux ne sont pas du tout reluisantes. Pour enchérir les aveux de ces consommateurs précédemment écoutés, on citera aussi les cas des messages qu'on envoie et que le destinataire ne reçoit pas, mais qui consomme le crédit, les appels qui s'interrompent inopinément alors que vous êtes en pleine communication, les restrictions sur certains appels vers l'étranger et bien d'autres encore. Le plus décourageant reste surtout le service de transfert d'argent. On en arrive à se demander si ces opérateurs disposent-ils vraiment d'équipements adéquats pour cette tâche. Aouné Eli, enseignant au CEG Huayho, abonné au réseau MTN, partage avec nous ses déboires avec le service MTN Mobile Money. Moi j'ai été déçu à un moment donné, au moment où mon frère devrait m'envoyer de l'argent pour les besoins sanitaires de sa femme qui était à Cotonou. Depuis Parakou, c'est vrai, il a fait la transaction, il est allé envoyer l'argent. Il fallait maintenant prendre l'argent à Cotonou. On m'a même dit, va à la direction, à Saint-Michel là-bas. J'étais allé là. On m'a dit, je ne pouvais pas prendre l'argent. Il y a instabilité de réseau. Mais pour une femme qui était déjà en hospitalisation, j'ai fait 2 semaines avant
de pouvoir entrer en possession de ces fonds. Ça a même créé des problèmes entre mon frère et moi. Pour lui, c'est que j'ai détourné l'argent. Je suis allé orienter l'argent à d'autres fins en attendant. Mais depuis ce temps, depuis lors, moi j'ai coupé le réseau, le service mobile money. Mais les messages me viennent comme quoi il y a des promotions pour vous, il y a de belles surprises, mais je ne suis plus prêt à faire ça parce que j'ai subi un désagrément. Dans l'esprit d'anticipation de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP, une institution de droit public créée le 9 mai 2014 en remplacement à l'autorité transitoire de régulation des postes et télécommunications ATRPT, le consommateur aurait tort de passer sous silence une défaillance constatée dans un service ou dans le secteur. Mais quel est réellement le rôle de cette institution dotée d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière? Écoutons les explications de son secrétaire exécutif, Hervé Koovi-Kedegbe. L'ARCEP régule les secteurs des communications électroniques et de la poste dans le but, d'une part, d'encourager les investissements dans ce secteur. Quand on parle d'investissement dans le secteur des communications électroniques, c'est des investissements très très importants et pour lesquels il faudrait que l'investisseur puisse être rassuré de l'environnement pour pouvoir y investir. Et pour le développement de ce secteur, il y a lieu d'investir beaucoup. Deuxièmement, vous avez les consommateurs, ceux sans qui il n'y aurait pas d'opérateur. L'ARCEP a pour rôle de protéger le consommateur, de s'assurer que les services promis par les opérateurs et les fournisseurs sont effectivement les services livrés ou fournis. Quand on parle de services, c'est aussi bien en termes d'accès, en termes de disponibilité, en termes de coût et en termes de qualité. Troisièmement, les opérateurs et fournisseurs de services de communication électronique et de la poste, tant des sociétés à part entière, ont des engagements envers l'État central à travers le paiement des recettes liées aux obligations fiscales et aux obligations spécifiques des secteurs. Cependant, si l'ARCEP a pour mission l'arbitrage des secteurs de communication électronique et de la poste, tout en assurant le respect des normes des services qui sont fournis, que fait-elle alors pour soulager le consommateur dans son impuissance face aux opérateurs de téléphonie mobile? Quand il y a des dysfonctionnements, l'autorité de régulation, dès qu'il s'en est aperçu, procède à l'interpellation de l'opérateur. D'une part, analyser les dysfonctionnements et, au besoin, demande des actions réparatrices. Et enfin, peut procéder à des sanctions. Un autre aspect de la chose qui lève une armée de points d'interrogation quand on y pense est le parcours de combattant pour accéder au service clientèle. Ce portail est parfois inaccessible à cause de certains problèmes techniques ou de longs temps d'attente. Il existe même des réseaux sur lesquels ce service pour des réclamations légitimes est payant. Est-ce vraiment pour simplifier la vie aux consommateurs? Le secrétaire exécutif de l'ARCEP nous éclaire. Une question pour laquelle on a demandé un certain nombre d'éclaircissements à l'opérateur. Parce que de quoi il s'agit? Le service client, c'est un service gratuit. Et les numéros, la codification, nous avons un plan de numérotation qui indique les types de numéros qui peuvent être utilisés pour le service client. Et à la date d'aujourd'hui, tous les opérateurs détiennent ces numéros par lesquels les abonnés peuvent les joindre pour demander des éléments par rapport à leur service et qui sont des numéros gratuits. Mais le cas mauve, il s'agirait d'un numéro 1919. Dans le plan de numérotation de l'ARCEP Bénin, le numéro 1919 permet de fournir des services à valeur ajoutée. Donc, pourquoi l'opérateur utilise ce numéro pour donner des informations? De l'interpellation de l'ARCEP, l'opérateur a répondu qu'il ne s'agit pas d'un service client, mais d'un service d'assistance et qui est volontaire parce que tout abonné de ce réseau a la liberté d'utiliser le service client ordinaire qu'ils ont pour avoir accès à l'information sur le réseau, mais qu'il a la possibilité aussi d'utiliser le 1919 qui est un numéro d'assistance pour pouvoir configurer un certain nombre de choses qu'il aurait pu faire lui-même. Le président de l'association BCDH, Herman Metton, pense pour sa part que c'est simplement de l'abus. Ça, c'est un véritable problème, c'est aberrant. Lorsque j'achète ma carte SIM ou bien j'ai un problème avec le réseau, je suis en droit d'appeler gratuitement pour trouver satisfaction. Mais malheureusement, on ne constate pas cela. On donne seulement un numéro, vous appelez, ça ne marche pas. Et le numéro qui vous fait dépenser vos crédits, ce numéro-là marche. Ce n'est pas une bonne chose. Et tu ne peux pas vouloir réclamer quelque chose et encore dépenser pour la chose
Imagine qu'aujourd'hui, on décide de créer des problèmes à 200 personnes. Ces 200 personnes-là vont encore utiliser ce crédit-là de ce réseau pour encore appeler trouver satisfaction. Et ça, c'est encore un autre gain pour ce réseau-là. Ces promoteurs abusent des consommateurs que nous sommes. Quand le téléphone sonne, j'entends soudain boum au fond de moi. Toutefois, Hervé Korovi-Guédégbé reconnaît que le fait de laisser 2 entrées pour accéder aux informations du service client peut amener l'opérateur à terme, dans une logique économique, à délaisser le service gratuit. À cet effet, il propose des pistes. Le fait de permettre 2 entrées pour avoir accès aux informations du service client, économiquement, l'un étant payant, ça peut amener l'opérateur à délaisser le service gratuit. C'est pour ça que c'est la vigilance de chaque acteur qui est appelée. Il est bien que les consommateurs aussi puissent apporter l'information, se plaignent. Ces informations sont utiles aux régulateurs pour faire une analyse objective et prendre ces décisions. Je vous ai dit, les décisions que prendront l'autorité, vous en serez informés. Il ne faut jamais oublier que le rôle du régulateur ne sera efficace que si ceux qui consomment les produits des opérateurs sont à même de donner les informations par rapport aux constats, aux dysfonctionnements, à leurs observations. Et cette tare continue de se perpétuer d'année en année. Certains pensent que cela y va de la responsabilité de tout le monde et que même la presse est à condamner car elle ne le dénonce pas. C'est le cas de Herman Metton. L'association de défense des consommateurs, nous ne peut que crier. Si toutes les associations, bien celles qui ont pignon sur rue, se mettent ensemble, même au niveau de la presse, vous êtes aussi complices des mots qui minent ce domaine. Tu vas sur une chaîne, dis Mado, nous sommes en partenariat avec tel. Vous ne pouvez pas dire ça ici. Tant que la presse ne va pas relayer, pour dire aux autorités, ça ne va pas. Donc la presse est aussi complice, responsable de ce qui nous arrive. C'est pas possible. Donc c'est comme ça là. On ne peut avoir aucun résultat. Donc il faut nous aider aussi à atteindre nos objectifs. Et ce serait pour le bien de tout le monde. Alors, si tout le monde est coupable, c'est certainement parce que les plaintes ne sont pas remontées à qui de droit. Comment faire alors? Comment s'y prendre pour arriver à bout de nos peines? Suivons les conseils du secrétaire exécutif de l'autorité de régulation, Hervé Korovi-Guédégbé. Se plaindre à l'ARCEP est tellement facile que tous les canaux qui sont utilisés en termes de communication aujourd'hui sont prévus par l'ARCEP pour aussi faire des plaintes. Vous pouvez vous plaindre à l'ARCEP en vous déplaçant à son siège, à la zone OCBN, à l'immeuble Koublenou, dans le même bâtiment que la direction générale du haut-risque. En venant à son siège, vous avez un guichet unique avec des formulaires de plainte. Vous n'avez même pas besoin d'écrire. On va vous transcrire ce que vous dites, quelle que soit la langue que vous utilisez. Vous pouvez appeler par le téléphone, le 21 31 01 60. Vous pouvez envoyer un email à l'adresse contact avec @arcep.pj. Vous avez la page Facebook du ARCEP, qui est ARCEP Bénin. Pour vous plaindre à ARCEP, vous pouvez voir les 8 associations de consommateurs agréées par l'ARCEP dans le cadre d'un partenariat pour la sensibilisation et l'information des populations sur les activités de l'ARCEP et le secteur des communications électroniques de la Poste. Par ailleurs, si nous réclamons de meilleurs services et qualités de communication, nous devons aussi coopérer pour l'installation des équipements téléphoniques près de chez nous. Ce magazine, c'est aussi l'occasion de sensibiliser les consommateurs sur les bons réflexes à avoir afin d'optimiser son coût de communication. Prendre le temps d'analyser les offres, produits et services de l'opérateur et voir leur pertinence avec nos habitudes de communication avant d'y souscrire. C'est à ce seul prix que par décision du consommateur et par régulation de l'ARCEP, nous viendrons à un secteur de communication électronique concurrentiel qui offre des services de qualité et une tarification transparente. Car sous tous les cieux, c'est le consommateur qui fait le marché. C'était Cours de la communication GSM au Bénin. Qui se soucie des consommateurs? Un magazine du service de production d'Atlantique FM. Réalisation Christelle Sidney Diwan. Prise de son Rudy Wézé.